On sait que Patsako, c'est un artiste, un grand artiste, notamment dans le domaine du Zouglou. Alors, quand on vous entend chanter, on a envie de savoir quel est votre combat. Le combat, il est simple, hein. C'est le même problème qu'on rencontre partout en Afrique. Il faut dire que les conditions de vie des Africains aujourd'hui ne sont pas vraiment les conditions qu'on devait avoir. Surtout que c'est nous qui produisons. On essaie quand même à notre manière, en chantant, de sensibiliser les uns et les autres à un changement de mentalité en fait. Patsako, vous produisez de grands tests que les Ivoiriens aiment et votre succès ne fait l'ombre d'aucun doute. Beaucoup de vos fans pensent par ailleurs que vous n'avez pas le succès dont vous méritez. Avez-vous ce sentiment-là? Ben non, pas du tout. D'abord, quand on chante, il faut être apprécié par ce qu'on fait. Et je pense que c'est le premier salaire de l'artiste. Bon, en parlant de succès, dimension et tout ça, je pense que c'est vraiment relatif. C'est vraiment relatif. Aujourd'hui, on se bat, c'est vrai, il faut aller de l'avant, il faut aller à l'international et tout. Mais il y a des artistes qui s'en sortent sans vraiment avoir de concert à l'Olympia et tout. Voilà, on ne peut pas demander plus au bon Dieu. Ben, je veux dire qu'on travaille peut-être pour ça, mais pas qu'il faut forcément atteindre un certain niveau mondial pour dire que vraiment on a travaillé ou bien que tout ce qu'on aura fait sera vraiment un échec. Alors, on a envie de savoir qui écrit vos tests. Est-ce vous? Est-ce quelqu'un? Comment vous écrivez vos tests? Ben ça, c'est une question qui me fait toujours rigoler parce que en Europe, vous avez des gens qui écrivent des tests et d'autres qui les chantent. En Afrique, il faut dire que c'est vraiment rare. Voilà, si tu n'écris pas, je ne sais pas qui va venir écrire pour toi. Donc, en ce qui concerne les tests d'Espoir 2000, on les écrit nous-mêmes. Vos tests sont bien souvent engagés. Vous n'avez pas peur? Ben non, on se dit être la voix des sans-voix. Donc, voilà, on a décidé de faire vraiment de la vérité notre cheval de bataille. Donc, on se dit qu'il faut dire les choses telles qu'elles sont, sans toutefois indexer ou insulter ou injurier. Voilà, on le fait à notre manière, de manière satirique. Et puis bon, ça passe au niveau de tout le monde. Quels sont les projets de Patsako? Ben, mes projets personnels, c'est bon, travailler au niveau de l'album, au niveau du groupe. Voilà, d'abord. Pour tout ce qui est projet à court terme, il y a l'album qui sort très bientôt. Donc on est en train de travailler là-dessus. Et puis après, il faut dire qu'on a un plan aussi pour l'international, parce qu'il faut chercher l'international. Donc c'est des choses qu'on va dévoiler après, mais pour l'instant, c'est la sortie de l'album. Patsako, selon vous, pourquoi le Burida ne se porte pas tout à fait bien aujourd'hui? Ben, pour qu'une institution se porte bien, je pense qu'il y a des règles. On se donne une certaine constitution, des statuts et règlements qu'il faut respecter. Et quand ce n'est pas respecté, c'est normal qu'il y ait vraiment toujours des problèmes. Alors nous, à notre niveau, on s'est constitué en collectif, l'égalité et transparence, pour que les choses se fassent dans les normes des textes. Quelles sont vos solutions pour que le Burida soit l'espoir des artistes? Vos solutions en quelques mots. Ben, en quelques mots, je dirais que il faut encourager les pourvoyeurs de fonds, voilà, à travers des actions culturelles. Il faut les encourager à travers certains crédits pour qu'ils puissent travailler. Et puis, dans un deuxième temps, travailler au niveau de la perception, au niveau des assiettes, pour qu'un artiste aussi petit qu'il soit puisse se retrouver financièrement et arriver à gérer son besoin quotidien. On sait que vous êtes un artiste très engagé, vous parlez de tout, politique et culture, société, économie. Quelle est l'issue de 2020 selon vous? L'issue de 2020, bon, je ne suis pas politicien, voilà, je ne saurais me prononcer. Est-ce que vous avez peur? Peur, je pense que oui, il faut avoir peur par rapport à ce qu'on a vécu. Et on n'aimerait plus que ça se reproduise. C'est par rapport à ça que je veux interpeller les uns et les autres pour leur dire que les choses peuvent se faire dans le dialogue. Pas forcément avec les machettes ou quoi, mais qu'on peut parler et puis arriver à un consensus. Merci beaucoup, Patsako. Merci à vous.